Alors, le Mercosur, on y arrive dans Europe 1 Soir, l'accord de libre-échange avec ce Mercosur, l'Union européenne qui va l'appliquer de façon provisoire qui risque de devenir définitif, on s'en doute, comme l'a annoncé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Vincent Roy, les fortes réserves exprimées par la France ces dernières semaines n'ont pas abouti. Je vous propose, et après j'aimerais votre réaction, Vincent, Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur cette décision de la Commission européenne. Nous sommes au début de la négociation sur la future politique agricole commune. On ne leur donne pas la clarté sur ce qui dépend de nous, on leur ajoute de l'incertitude sur des choses sur lesquelles ils ont exprimé celle-ci. Et puis, c'est aussi une lourde responsabilité vis-à-vis des citoyens européens et de leurs représentants qui n'ont pas été dûment respectés. En substance, pour la France, c'est une surprise et une mauvaise surprise. Alors surprise, mauvaise surprise, pour remettre l'église au milieu du village, ça fait 25 ans que les discussions ont commencé. Emmanuel Macron, ça fait 9 ans qu'il est président, donc si c'est une surprise pour lui, c'est problématique, Vincent. Non mais là, attendez, c'est obscène, ce qu'il vient de dire. Une surprise. Mais enfin, attendez, vous comprenez, vous pouvez mentir aux Français, au moins... faites-le avec finesse. Là, c'est la ficelle est grosse. Monsieur Macron est surpris que cet accord... Mais attendez, nous sommes d'accord, c'est le cas de le dire, avec personne. Nous ne sommes pas d'accord avec Madame Mélanie. Les Allemands sont tout à fait heureux que cet accord soit mis en œuvre dès aujourd'hui. Je vous signale aussi que les Espagnols sont très heureux que cet accord soit mis en place dès aujourd'hui. Donc, on est d'accord avec personne. Monsieur Macron a tourné Kazakh je ne sais combien de fois. Il était pour l'accord au départ, puis plus d'accord après, plus pour l'accord ensuite. Et puis devant la bronca des agriculteurs, voici que effectivement, il s'y est opposé de manière nette parce qu'il ne pouvait plus reculer. C'était voilà, il n'avait plus le choix. Et maintenant, voici qu'il nous dit qu'il est surpris par Madame von der Leyen. Oui. Franchement, on se moque de nous. Georges Fenech. Moi, je voudrais compléter, parce que je souscris à ce que vient de dire Vincent, mais il y a deux ou trois points très rapidement qui me choquent profondément. D'abord, le fait que j'entende mon président de la République faire l'aveu de son impuissance. Vous vous rendez compte ? Le chef de l'État de la France, 6e puissance mondiale, qui dit je suis surpris, effectivement, je n'ai pas vu arriver le truc, je ne peux rien y faire, quoi. Ça veut dire que la France ne peut plus défendre son agriculture. Elle s'en remet, deuxième point d'interrogation, en ce qui me concerne, à une décision de juges qui ne sont pas élus. La Cour de justice de l'Union européenne va dire quel est l'avenir de notre agriculture. Voyez-vous ? Et troisième point vraiment d'interrogation, c'est effectivement cette désinvolture de la Commission européenne par rapport au Parlement européen, qui représente quand même, qui est censé représenter les États membres, qui avait dit stop, on saisit la justice avant d'appliquer, et la Commission qui dit oui, mais comme c'est pas suspensif, je demande à ce qu'il y ait une exécution provisoire. Mais on se moque de qui ? On se moque des peuples et de leur souveraineté. Mais pour ce qui est... Je ne vois même pas... Je vais vous dire, à l'aune de cette affaire du Mercosur, je ne vois même pas pourquoi nous irions voter en 2027. Il suffit de téléphoner directement à Madame von der Leyen. Problème, notre politique migratoire, allô, Madame von der Leyen, comment fait-on ? La sécurité, allô, Madame von der Leyen, comment fait-on ? L'agriculture, vous avez réglé le problème, vous allez régler le reste. L'école, comment fait-on ? Nos services publics, comment fait-on ? Enfin, là, aujourd'hui, il faut que Emmanuel Macron, ne serait-ce que par décence, cesse de parler, de souveraineté alimentaire lorsqu'il parle de nous, et cesse de parler également de souveraineté européenne, à moins qu'il ne veuille vendre le pays à l'encan.